Aujourd'hui, nous voulons vous parler de NFT. Ah mince, encore? Eh oui, les NFT partent à l'assaut du web, ils pourraient même devenir mainstream. Bonjour et bienvenue sur encore un podcast tech. Une sélection du meilleur de la tech une fois par semaine. Salut Rémi, comment ça va? Très bien, Greg, et toi? Super. Alors Rémi, avant de commencer, je crois qu'on a une annonce importante à faire. Il paraît, petit changement de programme sur notre mode de diffusion. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oh oui. Eh bien écoutez, vu le plaisir qu'on vous apporte en étant dans vos oreilles 2 fois par mois, on s'est dit autant maximiser ce plaisir et du coup on va changer notre rythme, on va devenir hebdomadaire, donc une fois par semaine. On ne change pas la date, tous les jeudis, on sera dans vos oreilles pour vous discuter technologie et impact sur la société. Alors ça, c'est une grosse nouvelle. Il y a une deuxième chose qui change. Alors, du coup, je le fais avec les deux mains, ça fait quatre. Euh, ça, c'est pour les gens qui nous voient sur YouTube. Il y a une deuxième chose qui change, c'est que du coup, au lieu d'aborder plusieurs sujets différents, on se focalisera sur un sujet qu'on traitera un peu plus en profondeur. Et donc voilà, chaque semaine, un sujet différent, mais par contre, chaque semaine. Tout à fait, quel Et, plaisir. et du coup, Rémi, de quoi on parle cette semaine? Alors, on va parler de NFT. Je ne sais pas si tu as vu, mais depuis quelques jours, quelques semaines, Twitter propose à certains utilisateurs d'afficher en photo de profil un profil hexagonal. Et généralement, à l'intérieur, c'est pas une photo de personne, mais une photo de personnage de dessin animé ou en tout cas un personnage dessiné. Est-ce que tu as vu ça passer? Alors, j'ai vu des articles qui en parlent, mais je suis pas tombé sur une personne qui était dans Ah, ce cas-là. Et et, toi? oui, ah bah oui, oui, mais bon, ça peut venir peut-être que des gens que je suis, parce qu'il y en a beaucoup qui sont dans les NFT. Ah, Et est-ce que tu n'as pas eu cette grosse notification, soit sur PC, soit sur mobile, où quand tu te connectes, ils disent hey, bientôt vos pages de NFT dans Twitter. Oui, tu l'as eu. exactement, ouais. Ah, D'ailleurs, je me suis demandé qu'est-ce qu'en penseraient les gens qui ne savent pas ce qu'est un NFT, simplement, quoi. bonne C'est que ça question. part un peu, c'est C'est un gros push de vulgarisation de ce qu'est le NFT, mais c'est vrai que est-ce que tout le monde sait ce que c'est aujourd'hui un NFT? Eh ben, je sais pas, peut-être que tout le monde n'a pas vu notre NFT, donc on va peut-être rappeler ce que c'est un NFT. En gros, pour résumer vraiment dans les gros traits, c'est une preuve d'achat d'un item numérique unique. Là, ça fait beaucoup de mots compliqués. Mais en gros, actuellement, un NFT, ça vous permet d'acheter une image, une œuvre d'art, une partie de maison, même des morceaux de musique numériques. Et la différence par rapport à avant, parce qu'avant, on pouvait, bah, vous dites, bah ouais, cette image, je l'ai vue, je fais une capture d'écran, je la mets en fond d'écran, ou alors ce morceau de musique, je clique sur télécharger et hop, je l'ai. Et c'est l'avantage du numérique, c'est que tout est duplicable à l'infini. Et le NFT, ça rajoute de la rareté. Bah, ça veut dire que un item, finalement, donc une musique, un film, une petite image d'un singe, ça va devenir unique parce que ce lien va être attaché à vous, à votre porte-monnaie numérique, et on pourra dire, ah bah oui, toi tu es bien le possesseur de cet identifiant unique parce que tu possèdes ce NFT. Euh, et donc, bon, là on pourrait dire, ok, c'est cool. Alors, premier coup, vous avez vu, bah, cette année on en a parlé il y a quelques mois, c'est très spéculatif comme environnement. On a vu, et ça continue, hein, on parlait du Bored Ape Yacht Club avec des coûts qui Les arrivent. singes. C'est Justin Bieber qui a acheté un singe qui pleure pour 500 Ethers, ce qui fait à peu près 1 million et quelques de dollars. Alors, Donc c'est ça donne juste une bien. image d'un Voilà. d'un singe qui pleure, hein, Exactement, pour exactement, essayer de. exactement. Et donc, en dehors, faut aller un petit peu au-delà du profil spéculatif parce qu'actuellement, effectivement, il y a beaucoup de jeux et ça va continuer. Mais je pense que là, depuis septembre, le nombre de projets explose. Donc, il y en a forcément plein qui vont se planter et plein qui se plantent actuellement. Donc, ça devrait nettoyer plutôt sainement. Et ce qu'il faut voir plus loin que être possesseur d'un NFT, c'est que c'est pas juste montrer qu'on a une image, c'est que ça peut débloquer en fait des fonctionnalités ou des capacités, ou par exemple pouvoir entrer dans un club ou à la piscine. C'est vraiment, il y a deux choses. Il y a l'aspect communautaire, parce que le Board Ape Yacht Club, qui est à dire, une fois que vous l'avez, vous pouvez rejoindre
un Discord, donc c'est comme un Slack, mais en mieux. C'est une sorte de forum ou de chat fonctionner et sur lequel vous pouvez accéder à certains canaux uniquement si vous procédez le NFT. Et donc là, ça fait un petit peu club VIP, comme il y en a plein depuis que les hommes sont nés, et qui permet de dire, ouais, moi j'en fais partie, et grâce à ça, je peux accéder à des perks spécifiques. Et pour donner un exemple concret, parce que là, c'est vraiment large, il y a quelques semaines, moi j'ai acheté un NFT qui est dont le projet, c'est vraiment centré sur le café. Et son but, en fait, c'est que si tu achètes ce NFT, tu vas avoir des avantages liés au domaine du café. Donc, par exemple, une réduction dans certains cafés. Tu peux aller, je ne sais pas, dans le café du coin et il scanne ton NFT, il dit ah oui, c'est bon, et donc tu as 10% sur tous tes cafés, peut-être. Pour avoir des goodies comme participer à une loterie sur laquelle la communauté de ce NFT relié au café, tu peux recevoir, je sais pas, une super cafetière ou une sélection de café qui a été fait juste pour toi. Et donc, ça ouvre vraiment la voie à un usage et pas simplement à la spéculation. Et C'est un peu la nouvelle carte de membre, en fait, ouais, un petit peu. c'est complètement ça. C'est complètement ça pour ce côté communautaire. Et quel rapport avec Twitter, du coup? Eh ben, justement, en fait, la base, c'est que la plupart de ces communautés, elles ont été créées à partir de profils générés aléatoirement. Donc, par exemple, les Bored Ape Yacht Club, et il y en a plein, plein, plein. Il y a les Doodles qui sont des personnages très mignons aux couleurs pastel. Il y a les Pudgy Penguins qui sont des petits pingouins dessinés rigolos. Et ça, si vous le possédez, ça montre que vous faites partie de la communauté. Et comme les gens aiment bien se la montrer, hein, c'est pour ça que j'ai plusieurs Ferrari dans mon jardin. C'est pour montrer, tu vas me la raconter. Donc, je fais partie de ça. On a bien montré. Et c'est comme, tu vas avoir une montre de luxe ou une grosse voiture. C'est pour un peu show-off. Et le fait de pouvoir le montrer sur les réseaux sociaux, ça montre que tu en es. Et que comme, en fait, comment ça marche pour Twitter, c'est que tu vas lier ton porte-monnaie électronique, donc ton porte-monnaie qui contient les NFT, à Twitter, et Twitter va pouvoir dire ah bah oui, je certifie que cette personne possède bien ce NFT. Donc, c'est pour ça que tu as le truc hexagonal, pour bien montrer que c'est bien toi le propriétaire. Et donc là, c'est la classe. Donc pour l'instant, ça sert complètement à rien, à part montrer que tu en as, ou que tu fais partie, ou que tu connais ce que c'est les NFT. Et du coup, alors, est-ce qu'il faut s'attendre à voir ça, à débarquer ça sur tous les réseaux sociaux? Eh ben, il y a des chances, ouais. Il y a des chances. Meta va être de la partie, a priori, forcément. Hein. C'est le Financial Times qui a sorti un article récemment, et où en fait, ils ont découvert que Facebook et Instagram, ils vont permettre dans un premier temps d'afficher les NFT qu'on possède, exactement comme Twitter. Et dans un premier temps, de l'argent à se faire, quoi, si on plongeait dedans. L'idée sera donc de proposer aux utilisateurs à la fois de créer, mais aussi de vendre des NFT. Pour donner une idée de chiffres, la plus grosse plateforme du moment, donc OpenSea, qui permet d'acheter et de vendre des NFT, ils prennent 2,5% de commission sur chaque vente. En janvier, ils ont fait environ 5 milliards de dollars de transactions. Donc, en termes de com, juste, c'est 125 millions de dollars de com. Juste en étant un intermédiaire, en fait. En étant un intermédiaire. Donc, Énorme. forcément, Facebook, Instagram, il y a quelque chose à se faire. Mais pour Instagram, pour le coup, c'est pas forcément déconnant, parce qu'il y a beaucoup de photographes, de créateurs qui montrent leurs œuvres dessus. Donc finalement, si ça permet de simplifier le processus entre je crée mon NFT et je le vends, ma communauté, elle est déjà sur Instagram, j'ai déjà mes 150 followers, donc ça va être beaucoup plus facile de leur vendre. Donc, Et puis, attends, tu l'as peut-être dit rapidement tout à l'heure, mais c'est vrai que un NFT peut être sur une vidéo. Et oui. on sait à quel point les vidéos courtes, notamment, voilà, que ce soit des stories ou un peu en mode TikTok, ça représente une grosse partie de la consommation sur les réseaux sociaux. Tu peux très bien imaginer que le prochain mème, tu vois, la prochaine vidéo un peu trendy, je pense peut-être à Salt Bae, tu sais, ce fameux cuisinier qui est saupoudré de sel. Ouais. Si ce gars-là, en fait, il se met à vendre, si tu veux, en NFT, son fameux, en fait,
c'est un petit moment un peu iconique du web que tu peux acheter et Exactement. tu peux dupliquer ça par le nombre de mèmes qui existent. Et c'est vrai que ouais, si tu as ne serait-ce que ça et que tu dis que tu es le propriétaire, Ouais. tu es un des propriétaires de tel morceau du web quelque part, Mmh. c'est quand même hyper intéressant. Et puis il y a un côté valorisant également. Tout Donc à même, fait. voilà, même sur de la vidéo, ça peut avoir effectivement un impact. Et potentiellement, c'est ça qui est intéressant, c'est que n'importe qui enfin, est à la merci de faire une vidéo virale. Oui, c'est vrai. Et potentiellement, ça peut effectivement ouvrir des choses assez incroyables, quoi. Mmh. Exactement. Mais moi, c'est un des trucs que j'aime beaucoup sur l'univers des NFT, c'est qu'il y a plein de débats sur lesquels on pourra revenir, notamment la consommation en termes d'électricité. Mais une des choses que moi j'ai beaucoup apprécié, parce que bah, je suis depuis 2020-2021, et j'ai vu en fait pas mal d'artistes que je suivais sur Instagram, des petits créateurs, qui ont, sont réussi à passer de. Bah, avant, c'était mon hobby de créer des trucs en 3D, de dessiner, et maintenant j'en vis, quoi. Et parce que bah, c'est eux ils ont réussi à agréger une communauté autour de leur création, parce qu'ils créent un art qui va être attirant, qui parle à beaucoup de gens. Et là, ils ont un moyen simple, en fait, bah, de faire rentrer de l'argent, des fonds, pour acheter de quoi manger tous les jours, de payer un appart, en revendant en direct, alors via des plateformes, certes, mais Mm. en direct à leurs fans, quoi. Donc, Ouais, dans le monde aussi, entier en plus. ouais, dans le monde entier. Donc, c'est vraiment chouette. Et l'autre truc qui est chouette, c'est que alors, le propriétaire peut le vendre et faire une plus-value. Mais ce qui est intéressant, c'est que le créateur peut, tout le long du cycle de vie, avoir un pourcentage sur les ventes. Parce que ça, on va créer, lors de la création du NFT, on va dire, ben moi, par exemple, chaque fois qu'il est vendu, je veux récupérer 1% du prix de vente. Et donc, contrairement à l'art actuel, enfin l'art physique, je veux dire, où quand un artiste il va vendre peut-être une toile dans la rue sur les quais de Seine à 10 euros, et au final, dans 10 ans, il explose. Ben, là, Il reste avec il va ses rien 10 euros. toucher. Là, au fur et à mesure de sa vie, plus il va être connu, plus les gens vont aimer ce qu'il fait, bah, plus il va pouvoir être rémunéré sur son travail. Et donc ça, je trouve ça assez intéressant. Je sais que toi, l'économie, la créateur économie, c'est quelque chose qui t'intéresse beaucoup. C'est complètement Ouais, lié. Il y complètement. a des créateurs qui ont acquis une communauté et qui va leur permettre d'en vivre, en fait. Et ça, c'est chouette, sans être dépendant d'un gros Facebook. Je pense qu'ils vont réussir, on les connaît, hein, à trouver un moyen de s'incruster, de dire ouais, passe chez moi, et de prendre un petit ticket au passage. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup pour le côté artistique. Moi, ce qui me fait juste peur actuellement, c'est le côté très spéculatif dont Ah tu bah, parlais dès le début mhm, de l'épisode. mhm, Et en fait, ce qui me fait un petit peu peur, c'est qu'on est dans une phase où, bah, c'est vrai que tu n'arrêtes pas d'entendre parler de ce mot NFT, NFT. mhm, Clairement, il y a des cas d'usage hyper intéressants. Là, vraiment, ils sont trustés quand même par une logique spéculative. mhm. Je pense qu'il va y avoir de la casse, Ah bah, c'est sûr, beaucoup, bien sûr. avant que finalement quelque chose émerge de ça de manière plus durable. Mhm, C'est en tout cas ce que je souhaite parce que voilà, on est dans un usage, je trouve, qui a du sens, mais qui est encore, enfin, qui est arrivé par le biais spéculatif. mhm. Et voilà, j'ai pas beaucoup moi d'exemples de trucs qui soient arrivés par un biais spéculatif et qui soient finalement après devenus mainstream et sur lequel il y a eu des usages durables et sains Mhm. qui se développent. Donc c'est ça ma toute petite réserve slash crainte, Mhm. c'est de potentiellement tuer le bébé avec l'eau du bain et finalement de ne voir que le côté négatif qui est porté par la NFT, parce que Mhm. c'est le premier qu'on a vu avec voilà, quand tu dis acheter une image de singe 1 million de dollars, ça n'a pas de sens, tu vois. Et, Exactement. et donc voilà, c'est un petit peu le sujet qui me. Et puis voilà, quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, c'est bourré de personnes qui disent ils ont fait 30 000 dollars dans la nuit parce qu'ils ont acheté un truc et ils l'ont revendu. C'est pas sain tout ça, et à un moment Ça, donné, c'est sûr. voilà, ça repose sur certaines fondations techniques qui sont solides, mais sur des fondations aussi euh, de, de confiance et finalement voilà de vente qui sont elles plus fragiles, je trouve. Et je pense qu'il risque d'y avoir un retournement un peu violent. Ouais. Donc bon, je pense qu'il faut y aller aussi avec parcimonie et puis prendre ce que tu peux prendre éventuellement si tu es dans une logique spéculative, mais Mhm. faut tel que ça va pas durer éternellement, quoi. Donc Ouais, c'est sûr. moi voilà, j'espère que ça va s'assainir et que
on saura en tirer la substance positive qui va justement permettre justement à des créateurs de tout type de vivre de manière beaucoup plus saine et avec voilà, en impliquant aussi dans la communauté, en les rendant propriétaires d'une partie de l'artiste, de l'œuvre. Ça, c'est intéressant. Ah non, c'est sûr. Mais et toi, as-tu acheté un NFT depuis qu'on s'est parlé? Pas du tout, Rémi. Faut que tu m'accompagnes, faut que tu me fasses un petit coaching là-dessus. Je suis à la ramasse Ça complète. pourrait être pour un live, tu vois. On pourrait faire ça en live, tu vois, s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Mais Et carrément, tu vois la carrément. création du wallet, tac. Parce qu'on Ça me cherche paraît d'ailleurs. compliqué aujourd'hui encore. Ouais, mais c'est compliqué, c'est Et compliqué. Enfin, possible. Non, mais je pense que toi, en 5 minutes, ça serait faisable, mais ouais, c'est mais tu vois, pas même moi, ça me paraît user-friendly. compliqué alors que Ouais, je ouais, vois passer des infos et des trucs. Il y a quand même une barrière à l'entrée, je trouve. ouais, non, c'est clair. Et ouais, non, moi j'ai envie d'essayer, mais peut-être qu'un jour on vendra en NFT des extraits de ces épisodes. Va savoir quoi. Peut-être des mèmes. Non, les gens, ils feront des mèmes de nous. C'est Et quand ils moi, quand gagneront je de dis l'argent deux, sur tu nous. vois, comme ça, Ouais, par voilà. exemple, ça pourra devenir Quand peut-être tu un sais NFT. compter. Ouais, exactement. Et On carrément. sait D'ailleurs, jamais. j'en profite, petite promo, n'hésitez pas à réagir si vous avez des questions, des idées, de choses dont vous aimeriez qu'on parle. Et si cet atelier, pourquoi pas, on pourrait faire ça en atelier en live sur comment est-ce que j'achète mon premier NFT. Dites-nous, si vous nous écoutez sur Spotify, vous pouvez nous laisser un petit message. Et si vous nous écoutez sur Encore, vous pouvez aussi nous laisser un message. Et si vous nous regardez sur YouTube, vous avez des liens, plein de liens pour accéder à ces plateformes-là pour On est très interagir. facile à contacter, effectivement. Exactement. Et tiens, petit instant promo, je te le retourne là. On a il y a un ou deux qui fait une newsletter justement dans lequel il partage C'est des vrai, visuels très sympas qui sont souvent issus de NFT, je crois. c'est Est-ce vrai. que tu veux nous redonner l'adresse? Exactement. Alors, elle est hyper compliquée, donc je vous laisserai aller regarder dans la description. Donc, même si vous êtes sur votre téléphone et que vous écoutez ce podcast, dans la description, vous scrollez, vous avez tous les liens. Et ma newsletter s'appelle Oh, this is interesting. Et, et voilà, inscrivez-vous, c'est gratuit. Chaque vendredi, en fait, je partage une sélection de 5 œuvres d'art numériques que j'ai trouvées. Donc, il y a des NFT, mais pas que. Voilà, un peu de tout, des choses Et ce que j'aime, qui moi, me dans ta plaisent. newsletter, c'est qu'il faut pas lire. Donc, Ouais, c'est ouais, c'est vraiment que plaisir euh, des yeux. plaisir des yeux, c'est reposant, c'est zen, Totalement. c'est Ah, des merci. belles images. Et ça arrive dans ta boîte tous les vendredis. Et je trouve la proposition très originale. Et donc, voilà, moi, j'ai beaucoup de plaisir à la recevoir. Et je sais que voilà, quelques minutes avant l'enregistrement de cet épisode, j'ai eu l'occasion de la recevoir. Donc continue, good job. Et j'aime beaucoup, en tout cas. C'est original. Merci. Cool. Ben, on a fait le tour. On a fait le tour pour aujourd'hui. Enfin, Du pour coup, aujourd'hui, oui, je pense qu'on en reparlera. ouais, on est d'accord. Du coup, de quoi on parle la semaine prochaine, puisqu'on se retrouve toutes les semaines maintenant. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, la semaine prochaine, un sujet un peu spécial. On va parler des dealers d'Internet au Mexique. Exact, on va voyager et on On va va voyager. rien avoir avec la série Narcos, Non. mais ça devrait vous intéresser. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour parler des dealers d'Internet au Mexique. Eh ben, à la semaine Salut Rémi, prochaine. Merci Greg, salut. ciao. Merci de votre attention. Si l'épisode vous a plu et que vous souhaitez nous aider, laissez votre avis sur Apple Podcast, car les podcasts, c'est le truc le plus dur à découvrir. Pour recevoir chaque nouvel épisode à sa sortie, abonnez-vous sur encoreunpodcast.tech. Vous pouvez également vous abonner à nos newsletters gregtayeb.substack.com et lebrief.tech.